Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. De plus te sentir dans mes bras, non, mon amour, non, mon amour, non, mon amour, non, mon amour, non, mon amour. Mon amour, C'est un vrai bonbon d'écouter tous les jours en ce moment Alexandre Soukia, notre invité musical de la scène locale. Si vous avez raté les rendez-vous précédents, direction radiolaser.fr, catégorie podcast dans la scène locale évidemment. Alors Alexandre, on a évoqué ton nouvel EP porte-bagages, mais il y a tellement de choses encore à découvrir sur toi. Moi j'aimerais tout simplement que maintenant tu nous racontes comment ça a commencé pour toi la musique. Alors au tout début, on va dire que mon premier instrument de musique, c'était une guitare que mon père était allé choper à une brocante. J'avais 16 ans. Ensuite, j'ai commencé comme tous ceux de mon âge, je pense, et puis toutes les générations d'après avec Internet, quoi, les tutos qu'on peut trouver sur différentes plateformes et tout. Et j'ai commencé assez vite à vouloir me tester en fait sur devant des gens parce que à force, c'est ce que je dis tout le temps, mais quand on commence, on joue devant ses parents, sa famille, ses amis et tout le monde nous dit que c'est bien et forcément, heureusement ils sont bienveillants, ils vont pas t'allumer quoi. Mais donc du coup je me suis dit que j'allais chanter sur les marchés, puis en plus ça faisait quand même un petit job d'été, donc j'ai fait ça à Morlaix, donc en Finistère Nord. Pendant un été et c'était première expérience de scène on va dire, et super cool parce que les gens sont pas obligés de s'arrêter, tu vois, ils font leurs courses et tout, donc il faut les capter, ouais. Donc voilà, et donc j'avais chopé de l'électricité dans les cafés et puis dans les terrasses qui se remplissaient un petit peu. Je faisais des reprises de Paolo Nutini, Ray La Montagne, Jack Johnson, ce genre de choses. Et puis, vu que ça plaisait bien, je me suis dit, écoute, je vais essayer de faire mes chansons. Et de là, j'ai commencé à composer donc en anglais. Serre-moi encore une fois, pas dans tes bras. Dis-moi, t'inquiète pas. Tes yeux qui brillent, ton âme aussi, reste là. Ce jour de pluie, tu m'as dit, fais des bisous pour moi. Attends, pars pas, serre-moi encore une fois, dans tes bras. Dis-moi, t'inquiète pas. Alors, je vais pas être très original, mais j'imagine qu'on t'en parle souvent. Tu es passé par la case The Voice, c'est quand même pas rien, ça doit être une sacrée expérience. Est-ce que tu veux nous faire une petite synthèse de tout ça ? En gros, si tu veux, moi j'ai jamais regardé ce genre d'émission, je regarde toujours pas. Donc je connaissais forcément de nom et tout, on va pas faire semblant, tout le monde connaît. Et donc c'est eux qui ont appelé, alors ils m'ont pas appelé moi en particulier, mais c'est une année où ils cherchaient des profils de surfeurs chanteurs. Ils cherchent des profils carrément, d'accord. Ouais, ce sont des castings et tout, puis c'est la télé, donc voilà. Oui, et puis toi, t'as un passif avec le surf. Je crois que si je dis pas de bêtises, t'as été sponsorisé par une marque de surf ? Ouais, alors pas du tout pour mon niveau en surf, hein. C'était justement pour l'alliance entre le surf et la musique, quoi. Et puis ouais, donc du coup j'ai atterri, j'ai dit non plusieurs fois, puis au final je me suis dit ce serait complètement débile de ma part de me priver d'une promo comme ça. Donc du coup j'ai dit oui, j'ai passé les castings, ça s'est très bien passé, et puis j'ai fait 3 étapes il me semble. Et c'est une expérience de fou, hein, ouais. clairement.
C'est la plus grosse émission de musique en France et puis enfin mondiale, on va dire quoi, parce qu'il y en a dans chaque pays. Mais bah ouais, tu passes de personnes connaît ta musique à tout le monde, enfin tout le monde Donc connaît oui, ta musique. pour toi, il y a eu un avant et un après? Bah ouais. Puis surtout régional en fait, parce que au-delà de passer sur la grande chaîne, euh, il y a toute la presse régionale qui fait le relais. Parce que bah, ça leur permet de faire des papiers et tout sur un artiste du coin qui est passé à The Voice et tout. Enfin, ils sont vachement friands de ce genre de choses. Donc c'était assez marrant. Bah après, t'as une effervescence qui dure le temps juste de quelques petits mois et ça redescend aussi vite que c'est monté, tu vois. J'imagine que ça t'a quand même appris des choses et que c'est venu nourrir l'artiste que tu es maintenant. Ouais, carrément. Et puis ça ça fait euh, ça fait aussi grossir le carnet de contact, tout simplement. Hmm. Parce que tu rencontres plein de gens du milieu très spécial de la musique. Et puis voilà, donc après tu fais ton tri, t'en gardes quelques-uns. Moi je suis encore régulièrement en contact et tout avec le directeur des castings qui s'appelle Bruno Berberes et qui attendait justement depuis toutes ces années que j'arrive à écrire en français pour pouvoir relancer le truc. Donc là c'est pareil, on essaye de faire bouger un petit peu les choses. Mais ouais, c'est déjà une expérience de dingue. Puis ça te permet de faire des contacts quand t'en as pas et que tu viens pas de ce milieu-là. Et puis ça te vaccine contre le stress. On imagine bien. Alors, un mot aussi sur Beautiful Monster. C'est le premier album que tu as sorti, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, on en écoutera sans doute quelques extraits dans la semaine, mais moi j'aimerais bien que tu nous en dises un mot aussi. Bah c'était les premières chansons, hein, donc avec une grosse influence des Lumineers, Mumford and Son et toutes ces choses-là. C'est pareil, j'ai pu avoir comment dire, une petite promo dessus parce que c'est les potes de Lost in the Swell qui ont utilisé le titre dans leur série, une série de surf aventure. Donc il y avait ça avait fait un petit peu de bruit aussi. Et puis voilà, c'était vraiment le premier, les premières chansons enregistrées en studio pro, disons. Ok, bah allez découvrir ça, c'est disponible sur les plateformes. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est ce qui se passe maintenant pour Porte-Bagages. Alors, on l'a compris, ces chansons, elles ont un côté intense avec ton interprétation, mais c'est aussi un petit peu posé. Chacun se fera son avis. En tout cas, à ton avis, qu'est-ce que ça va donner en concert? Et d'ailleurs, j'imagine que ces chansons, tu les as déjà essayées devant un public. Euh, Pas encore. Des publics, un public restreint, oui. Mais en gros, le vrai premier live, ça va être le 19 novembre. Donc c'est la release party de l'EP qu'on va faire au Balade Sonore, donc c'est à Paris, un disquaire. Et en gros, si tu veux, le live, là, tout ce que j'ai produit en studio et tout ce que je sors, un petit peu un format comme on voit maintenant, c'est-à-dire assez court. Ce sont des musiques de 3 minutes, ça dépasse rarement les 4 minutes. Et parce qu'au final, même si tu vois, je l'ai pas fait exprès, mais ça fait quand même pas mal d'années que maintenant on est sur des formats comme ça. Je vois même maintenant, il y a des albums qui sortent avec des musiques de 2 minutes, enfin bref, les formats TikTok et réseaux sociaux, quoi. Mais donc du coup, c'était pas fait exprès, mais peut-être l'oreille qui s'habitue à entendre des choses comme ça, et donc du coup, inconsciemment, t'en viens à composer comme ça. Enfin bref. Mais donc du coup, si tu veux, le live, euh, il va pas être monté en mode un enchaînement de titres folk pop en essayant d'être le plus efficace possible. Euh, Comme je te disais au début, moi ce que j'aime vraiment c'est jouer et puis quand il y a de la musique,
quand il y a des grands ponts musicaux et tout, ce genre de choses. Ce qu'il n'y a pas au final dans mes sorties. Mais voilà. Mais par contre, c'est ce qu'on fera en live. Donc, par exemple, une chanson comme Bleu, qui peut être vachement répétitive. Il n'y a que 2 phrases dans cette chanson. Mais par contre, en live, elle va durer 6-7 minutes. Parce qu'il y a une progression à faire entre le jeu de guitare, le synthé, la batterie qui rentre petit à petit, et puis un truc qui explose à la fin. Enfin bref, je gueule à la fin et tout. Enfin, voilà. Bon, bah, faudra aller découvrir ça en concert. Donc tu nous as parlé de cette release party du côté de Paris. Est-ce qu'il y a quelques dates un petit peu plus près de Rennes, de la Bretagne ? Alors pour l'instant, non. Il y a la date la plus proche que j'ai, en termes de calendrier, on va dire, c'est le 28 février au Cap Caval à Pinmar, donc en mode local, local de l'étape. Donc ça, et puis sinon en fait là, je vais commencer un accompagnement avec l'Econova à Vannes. Donc justement pour bosser le live, et puis c'est une SMAC, donc c'est pareil. Faut connaître aussi le réseau SMAC, le fonctionnement des SMAC et des salles de musique actuelles, et qui sont des outils vraiment très 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 chouettes. Et donc c'est pareil là-dessus. Il y aura forcément des premières parties qui vont être décrochées, et puis des événements, peut-être des petits festivals pour l'année prochaine et tout. Enfin, on se plonge complètement dans la fabrication du live, et pour pouvoir le présenter de manière pro dans quelques temps. Eh ben, profitons de la discussion d'aujourd'hui pour écouter un morceau qu'Alexandre Soukia a sorti avant cette EP porte-bagages. Ça s'appelle On My Own. Et puis demain, évidemment, on passera un dernier moment avec notre artiste de la semaine. I see your shadow moving away. It's how much steps a match wasted today. Seems the lover waiting for you in blues. It's the believer, hope you find the choose. Far days, saw you on my way. Accused to fall in love, accused to fall. Far days, saw you on my way. Accused to fall in love, accused to fall. Kiss them home, the final hope. Breathe your lips, the comfort of your arms. Drain your pulse and heart of the day. Found your glow, love your charms. Since the lover waiting for you in the blues. It's the blue, hope you find the chills. Far days, saw you on my way. Accused to fall in love, accused to fall. Far days, saw you on my way. Accused to fall in love, accused to fall. I don't want you complain, I'm sorry for the whole that we dream and the whole that we burn. 'Cause I'm falling down, wanna kiss this out of the heartless. Forgive